can say that there is no connection physically, scientifically, between the impact of the two airliners and the collapse of the three skyscrapers. The three skyscrapers did not collapse due to the two airliners. They were taken down in controlled demolitions by using explosives and what the Americans call incendiaries. And this I consider scientific mainstream. What I'm saying here is not controversial at all unless you refuse to accept the evidence. The evidence is crystal clear that the World Trade Center was taken down, controlled demolition. The only problem is that you're not allowed to say it. Démontrer que la version officielle du 11 septembre 2001 est une fable de A à Z n'est pas un travail très difficile. D'ailleurs, de très nombreuses publications et de films sur Internet ont exploité ce filon avec succès. Mais démontrer n'est pas convaincre. J'en veux pour preuve le fait que la grande majorité des gens, en Occident du moins, ne veulent toujours pas remettre en cause l'idée d'un attentat terroriste, même s'ils sont de plus en plus nombreux à s'interroger sur tel ou tel épisode troublant de cette journée funeste. J'ai pu aussi vérifier qu'en dehors peut-être de l'antisémitisme, il n'existe pas d'autres sujets qui ne déclenchent autant de mécanismes de défense. Connaissant très bien le PAF, Karl, le paysage audiovisuel, peux-tu nous dire ce que pensent tes collègues du traitement médiatique du 11-9 ? Mes camarades sont parfois courageux, mais pas souvent téméraires. Donc, en gros, ils n'en pensent rien. C'est le genre de sujet... Il y a d'autres sujets comme ça, tu sais. Hein, il y a beaucoup de trucs dont il ne faut pas parler. Ah ouais. Bien sûr. Ce sujet est même devenu tellement sensible qu'il ne serait guère surprenant si un jour un législateur zélé nous concoctait une nouvelle loi mémorielle pour en quelque sorte en momifier la version officielle. Je voudrais que tout ça soit très clair. Écrivez tous les deux à votre député, demandez-lui qu'il mette une loi au Parlement qui interdise de remettre en cause le 11 septembre tel que nous nous... J'ai donc vite compris qu'il ne servirait plus vraiment à grand-chose de se battre sur le terrain de la raison et de la logique, en face de gens qui n'étaient plus capables de distinguer la vérité du mensonge par eux-mêmes. À la place, j'ai choisi de déplacer l'enquête sur un tout autre terrain, beaucoup moins exploité, surtout en langue française, celui de la recherche des vrais coupables. Le film que vous allez découvrir et qui donc s'adresse en priorité à ceux qui doutent déjà de la version officielle mais qui n'osent pas aller plus loin dans leur réflexion, sera découpé en 5 parties. Première partie, la vérité sur l'organisation Al-Qaïda. Deuxième partie, George Bush, la marionnette des néoconservateurs. Troisième partie, l'Irak au cœur du 11 septembre. Quatrième partie, tous les chemins mènent à Israël. Cinquième et dernière partie, le 11 septembre et l'option Samson. 5 parties auxquelles j'ai rajouté 2 annexes qui peuvent être regardées de manière totalement indépendante. Une première annexe sur les conséquences du 11 septembre sur la politique française. Puis, pour ceux qui ne découvrent le dossier du 11 septembre, le rappel de toutes les impossibilités de la version officielle.